Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le mardi 14 avril. J'ai encore changé de décor pour pas que vous vous lassiez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va revoir le HSPU, donc Handstand Push-Ups. Donc ce sont faire des pompes la tête en bas. Pour l'échauffement, vous allez me faire 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Et on va le faire 3 fois. Donc premier mouvement, ça va être du ground overhead. Donc vous prenez une charge, un pack d'eau, un sac à dos. L'objectif, départ du sol et vous l'envoyez au-dessus de la tête. Sol au-dessus de la tête, on met la charge entre ses jambes, j'ai le dos bien placé en mode gorille, le buste bombé, les fesses en arrière. 40 secondes comme ça, ensuite 40 secondes de down up. Down up, c'est j'envoie les pieds derrière, je suis en position de planche, je me remets debout, extension de hanche, pied derrière, extension de hanche. 40 secondes comme ça et ensuite 40 secondes air squat. Genou à l'extérieur, pied bien à plat, dos droit. Et 3 fois du coup. Sur le skill, donc skill aujourd'hui HSPU comme je vous l'ai dit, donc j'ai différencié ceux qui savent les faire de ceux qui ne savent pas les faire. Dans tous les cas, vous pouvez vous échauffer, échauffez-vous bien la nuque avant et les poignets. Donc déjà on va revoir avoir l'équilibre, la tête en bas, maîtriser donc le trépied qu'on a vu la semaine dernière. Alors je vais essayer, hop, changer de coiffure. Donc trépied, c'est bien parce que mon sol n'est pas du tout plat. Les mains un peu plus larges que la largeur du genou, ici quand je suis à 4 pattes, et je vais venir former un triangle. Je pose ma tête, vraiment le haut du crâne, je ne suis pas sur le front, je ne suis pas sur l'arrière. Le haut du crâne, je vais venir avancer mes pieds pour que je sois autant en appui dans ma tête que dans mes mains. Et je vais venir avancer jusqu'à ce que mes fesses soient au-dessus de ma tête et je décolle un pied après l'autre. Dans cette position, il faut déjà que je sois assez à l'aise dans cette position. Si je veux, au début, je pose mes genoux sur mes coudes. Une fois que je suis à l'aise dans cette position, je monte un pied, je monte l'autre et tac, jusqu'à maîtriser bien comme ça mon équilibre. Déjà bien maîtriser ça, c'est la position d'arrivée du HSPU. Le HSPU, donc ça va être contre un mur. Déjà maîtriser ça. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise, il va falloir comprendre la poussée des jambes. Vous voyez, quand on fait un HSPU, on utilise l'élan des jambes pour se pousser dans ses bras ensuite. Donc là, vous allez vous remettre dans cette position-là, ici, et là je vais venir pousser dans mes jambes. Donc c'est vraiment, je pousse dans les genoux, je pousse pas avec mes pieds. D'accord, je ne veux pas avoir un truc comme ça, c'est vraiment dans les genoux pour ensuite emmener l'extension de hanche. Je suis ici, et ensuite je vais venir pousser dans mes bras. Dans tous les cas, vous n'allez pas tomber vers là. Si vous poussez, vous tombez vers là. Donc, et vous poussez d'abord dans les jambes et ensuite vous poussez dans les bras. N'hésitez pas à pousser fort dans les bras. Et au fur et à mesure, vous allez essayer d'envoyer vos jambes le plus à la verticale possible. Sans tomber toujours de ce côté. Si vous avez peur, vous pouvez le faire contre un mur. Je remonte. Je suis ici. Dans cette position, j'ai les fesses au-dessus de la tête. Je vais venir pousser dans mes jambes, pousser dans mes bras pour me remettre debout. Ça aussi, il faut réussir à les maîtriser pour comprendre la poussée. Juste en faire quelques-uns comme ça. Une fois que vous avez maîtrisé ça, vous allez passer contre un mur. Contre un mur, je vais juste tourner la caméra. Alors, pour le travailler contre un mur, donc là, vous allez me faire la même chose. Départ en trépied. C'est toujours pas plat. Oula. Je suis ici, c'est que je vais venir poser mes fesses contre mon mur. Alors, je suis pas du tout bien calée. Hop, je suis trop loin du mur. Je pose mes fesses contre le mur et là je viens faire pareil, je pousse dans mes jambes, pousse dans mes bras, je redescends, je pousse dans mes jambes, je pousse dans mes bras. C'est la version au-dessus ça. Là après je vais vous demander pour chacun donc, de travailler sur la HSPU. Donc déjà vous travaillez là pendant quelques minutes sur les différents exercices que j'ai montrés. Et ensuite on va travailler départ toutes les minutes pendant 8 minutes. Ceux qui savent les maîtriser, vous me faites entre 3 et 10 répétitions. L'objectif c'est que sur les 8 minutes, vous conserviez le même nombre de répétitions. Ouh, j'ai soufflé. Pour les autres, vous allez me faire aussi entre 3 et 6 répétitions grand max pendant 8 minutes en excentrique. Donc pour essayer de gagner en force sur la phase de poussée dans les bras. Excentrique, ça veut dire que je retiens la descente. Je suis ici et je retiens le plus longtemps possible la descente. Ensuite, je redescends et je remonte. Donc ça, c'est vraiment aussi pour ceux qui savent se mettre à l'équilibre. Je peux mettre des coussins pour augmenter la hauteur et au fur et à mesure je les enlèverai. Ceux qui ne maîtrisent pas, on peut travailler sur le pike push-up. Pour ça, vous prenez une chaise, on l'a déjà travaillé. Hop. Juste ça pour ma tête.
main au sol. Et pareil, vous me faites 3 à 10 répétitions. J'ai les fesses au-dessus de la tête. Je viens fléchir les bras, pousser dans mes bras, emmener la tête dans les épaules. Je peux fléchir les jambes si je veux. Je peux mettre des coussins, pareil, si je veux. Je sais pas du tout si vous m'avez vu, mais j'ai les pieds sur la chaise et les mains au sol. Voilà pour la partie renfort. Partie Metcon, aujourd'hui, c'est un truc suicidaire. C'est-à-dire que c'est un death by. Death by, c'est exactement le truc que Clément adore. C'est pas une blague, hein, c'est vrai. Du coup, death by, vous allez partir, première minute, vous allez me faire 6 tractions. Les tractions, comment ça se passe? Soit vous avez une barre de traction, vous pouvez faire des tractions en strict, en keeping, donc avec élan. Si vous n'avez pas de traction, vous me faites du tirage. Tirage, mettons, vous mettez sous une table, vous prenez votre table, vous tirez. D'accord? Vous mettez en gainage, là j'ai pas de table souvent, comme ça, et je viens tirer. Si vous n'avez pas de table, vous pouvez coincer des draps dans une porte-fenêtre, par exemple. Attention, il faut que votre drap soit vraiment bien solide et qu'il soit bien fixé en haut, d'accord? Donc j'ai pas envie que vous preniez le risque non plus de tomber. Et après, donc là, le principe, tac, c'est que je me mets. Donc là, je le fais. J'ai pas trop confiance moi dans mon drap. Vous êtes ici et vous venez tirer. D'accord? Je contrôle la montée, je contrôle la descente et ça, je fais des tractions. Plus je me mets à la verticale, plus c'est facile. Plus je suis à l'horizontale, plus il y a de tension, plus c'est difficile. J'espère que c'est bon pour vous. Donc 6 tractions. Ensuite, deuxième minute, vous allez me faire 6 thrusters. Donc les thrusters, vous prenez une charge. Si vous avez des haltères, des kettlebells, vous prenez voilà, vos haltères, vos kettlebells. Vous prenez une charge, vous l'envoyez au niveau des épaules, vous descendez en flexion, vous l'envoyez au-dessus de la tête. Squat, flexion, au-dessus de la tête. Ça, c'est la deuxième minute. Troisième minute, vous me faites 6 burpees. Plat ventre au sol, je me remets debout, je tape dans mes mains. À plat ventre au sol, je me remets debout, j'en fais 6 aussi dans la minute. Si vous les faites pour l'instant, les 6 en 15 secondes, vous avez 45 secondes de récup. Le tour suivant, il va falloir faire augmenter d'une répétition chaque mouvement. Donc il va falloir faire 4e minute, 7 tractions, 5e minute, 7 thrusters et 6e minute, 7 burpees, etc. Vous augmentez le nombre de répétitions jusqu'à ce que ça ne rentre plus dans la minute. Peut-être qu'au bout d'un moment, il vous restera 2 secondes de récup, vous en pouvez plus. Et ben c'est fini, fini pour vous. Et vous arrêtez, pas de Metcon. Votre Metcon. J'espère que c'est clair. Donc ça c'est un truc suicidaire. Vraiment, il faut aller le plus loin possible. Si c'est trop dur, si vous sentez vraiment que vous avez déjà beaucoup de mal sur les 6-6-6, vous commencez plus bas. D'accord? Vous pouvez commencer juste à 3-3-3, après 4-4-4, etc. Voilà pour ça. Donc pareil, vous le faites avec charge. Si vous avez de la charge pour les thrusters, c'est l'idéal. Le challenge. Aujourd'hui, c'est le chaussette poirier challenge. Il va falloir se mettre en poirier. Donc ça, je suis désolée, c'est vraiment que pour ceux qui maîtrisent. Après, s'il y en a qui veulent faire contre le mur, il n'y a aucun problème. Vous allez me faire le poirier et il va falloir réussir à enlever ses chaussettes avec ses pieds en position de poirier. Je vous montre ça. Et voilà, bon courage à tous, à demain. Demain, grosse journée, je veux que tout le monde fasse le Metcon. Bonne journée à tous, salut.